Après une saison 1 tout bonnement incroyable, la Formule Singerie va revenir plus fort. Avec l'arrivée de 3 nouveaux constructeurs, Ferrari, Mercedes et Red Bull, le championnat ne sera que meilleur. Elliott Sharpay va donc remettre en jeu son titre acquis la saison dernière. Mais quid d'Aurélien Jourdan, Corentin Champion, ou même Thomas Moulin, Nico Curtil, Noé Carrière, tous ces pilotes vont se battre pour cette saison. La saison s'annonce folle. Place maintenant à la présentation des écuries pour cette saison 2. Du côté de la filière Mercedes, du changement puisque exit McLaren et bienvenue à l'écurie Mercedes qui a décidé d'engager sa propre écurie pour cette saison. Bien évidemment, elle a décidé de garder son pilote fétiche, le champion du monde de Formule Singerie cette saison, Elliott Sharpay, qui a sorti une très très grosse saison. Et elle a également décidé de conserver son coéquipier, Ken Gardien, après une saison plutôt satisfaisante. C'est donc une nouvelle ère qui démarre du côté de chez Mercedes et on espère surtout conserver le titre pilote, constructeur et moteur. Et c'est la surprise Force India qui sera sous la filière Mercedes à partir de cette saison 2. En effet, après s'être séparé de McLaren qui ne souhaitait pas rester filière numéro 2, écurie numéro 2 de la filière Mercedes, Force India a décidé de rejoindre le Challenge Mercedes avec comme pilote bien évidemment Alex Play qui après une très belle saison et notamment une victoire lors du premier GP de Formule Singerie a été très solide. Sa place s'est jouée avec Ken Gardien chez Mercedes. Malheureusement, il repart pour une saison chez Force India à lui de montrer qu'il a le potentiel. Et pour l'accompagner, ça sera Gauthier qui sort d'une saison très difficile du côté de chez Marussia où il avait fini dernier pilote de la Singerie avec aucun point marqué. On espère que ce passage chez Force India va lui amener du positif. Et on retrouve en dernière écurie l'écurie Williams qui la saison passée après de très belles performances, notamment une victoire avec Alex Play et une 6e place au classement des écuries, a décidé de devenir 3e écurie de la filière Mercedes, donc une espèce d'écurie junior qui abritera donc aujourd'hui deux pilotes rookies qui ne couraient pas la saison passée, en la personne de Damien Reynaud et d'Emeric Bravard, donc deux jeunes pilotes qui vont avoir hâte de montrer ce qu'ils veulent pour pouvoir monter au plus vite dans la filière Mercedes. Allez, c'est terminé pour la filière Mercedes, on va passer à la filière Cosworth. Là aussi, chez Cosworth, grande nouveauté, Force India est parti chez Mercedes suite à l'arrivée de Red Bull qui a décidé de monopoliser la filière Cosworth en espérant bien évidemment avoir les mêmes résultats qu'avec Force India. Pour cette saison chez Red Bull, Noé a été recruté pour faire équipe avec Thomas Moulin qui lui reste après une très belle première saison. L'équipe Red Bull qui a vu anciennement Force India a vu le départ d'Aurélien vers une autre écurie. Et elle s'est donc tournée vers un pilote qui a fait une très belle saison l'année dernière, c'est Noé, avec une belle 4e place au classement, avec 3 podiums dans la saison. Donc on espère que la saison se passera bien pour lui. Et pour Thomas, on espère qu'il réitérera ses bonnes performances de la saison passée et qu'il gagnera plus de courses pour éventuellement jouer le titre pilote et constructeur. En seconde écurie chez Cosworth, on retrouve la petite sœur de Red Bull, Toro Rosso, qui était déjà affiliée à Cosworth la saison dernière avec une première belle saison, notamment avec Corentin Cercia et Florian Magnier. Les deux pilotes ont donc été renouvelés après leur bonne performance. On retiendra notamment la très belle victoire de Corentin Cercia la saison passée. Et on espère que Florian Magnier arrivera à nous sortir une belle saison et confirmer toutes les attentes qu'il y a en lui.
Allez, on va maintenant passer à la filière Renault. Et du côté de la filière Renault, du changement dans le nom, puisque Lotus a été racheté par le groupe Renault, tout comme Mercedes, et elle se renommera cette saison Alpine. Donc c'est sous ce nom-là que les nouveaux pilotes Alpine, Aurélien Jourdan, ancien pilote Force India, qui a fait une seconde place au classement général la saison dernière, et accompagné d'Antonin Patricio, qui a réalisé une très belle saison chez Caterham la saison passée, avec notamment 2 beaux podiums et une 11e place au classement final. C'est donc 2 pilotes de choix que se sont offerts Alpine, et qui défendront les couleurs de la marque française cette saison. Et en seconde écurie de la filière Renault, on retrouve la surprise McLaren, qui a décidé de quitter la filière Mercedes malgré un titre de champion du monde par équipe. C'est une grosse surprise de les retrouver chez Renault, mais ils voulaient un nouveau défi. Et qui dit nouveau défi dit nouveau pilote. Donc Quentin, ancien pilote Caterham, qui était donc dans la filière Renault, continue du côté de chez McLaren cette saison, après avoir été en ballottage pour la place de numéro 2 chez Alpine. C'est donc son coéquipier Antonin qui a été choisi. Et pour l'accompagner cette saison, c'est le D, David, qui pilotait déjà pour McLaren et dont l'écurie a souhaité continuer à travailler avec. Allez, on passe maintenant à l'écurie junior. Tout comme Williams, Caterham va donc passer écurie junior dans la filière Renault, avec un nouveau duo de pilotes, puisque ce sont 2 rookies qui vont rejoindre les rangs de cette écurie pour cette saison, en la personne de Étienne Dubois et de Yanis Berger, qui vont donc remplacer Antonin Patricio et Quentin Giraud, qui avaient fait une très très belle saison l'année précédente avec une 5e place, et ce qui avait permis de décrocher aussi la 3e place de la filière moteur, juste devant Ferrari. Donc on espère que les nouveaux jeunes pilotes de chez Caterham seront aussi performants que les derniers pilotes précédents. Allez, on va passer maintenant à la dernière filière, la filière Ferrari. C'est donc le grand retour de l'écurie Ferrari, qui revient en tant qu'écurie principale de sa propre filière. Et cette saison, Ferrari va compter sur le duo de pilotes qui a terminé très très fort la saison dernière, les anciens pilotes Sauber, Corentin Champion et Nicolas Curtil. Nicolas Curtil qui a été très régulier tout au long de la saison, et Corentin Champion qui lui est monté en termes de niveau tout au long de la saison pour décrocher 2 victoires en fin de saison et pour montrer qu'il était clairement au niveau des autres pilotes. Donc cette saison s'annonce charnière pour Ferrari, qui compte bien sur ce duo de pilotes aller chercher le titre pilote et le titre constructeur. Du côté de chez Sauber, l'écurie a décidé de rester fidèle à la filière Ferrari. Et du coup, pour cette saison, comme leurs 2 pilotes sont partis dans l'écurie principale, ils ont décidé de miser sur Anthony Roigny, qui a été remercié par l'équipe Lotus après une saison très très compliquée. Et elle a décidé aussi de miser sur Adrien Blanc, qui courait chez Marussia et qui a fait une saison lui aussi compliquée, mais qui est arrivé à récupérer quelques points au cours de cette saison. C'est certainement ce qui a fait la différence pour qu'il soit sélectionné chez Sauber pour cette saison. On va donc maintenant passer à l'écurie junior. Et l'on retrouve Marussia, qui sera la 3e écurie de chez Ferrari, qui sera considérée comme l'écurie junior, tout comme l'a fait la filière Mercedes et Renault. Il y a seulement Cosworth qui n'a décidé que d'engager que Red Bull et Toro Rosso. Mais revenons-en à Marussia. Marussia, cette saison, qui a décidé d'engager un nouveau duo de pilotes rookies en la personne de Arthur Guillon et de Benjamin Dupont. Donc cette saison aussi, à noter que les écuries rookies, les filières juniors, donc Williams, Caterham et Marussia, ne compteront pas au niveau du classement moteur. Elles compteront uniquement au niveau constructeur et pilote. On va donc passer maintenant aux
8 Grands Prix qui nous attendent pour cette saison 2. Et pour les Grands Prix de la nouveauté cette saison, puisque nous commencerons au Grand Prix de Bahreïn qui remplace le Grand Prix de Malaisie. Ensuite, nous irons à Monaco. Après, nous retournerons en Autriche où il y a eu un très beau Grand Prix la saison dernière. Et ensuite, nous partirons en Hongrie dans cette première phase de la saison. Et dans la deuxième phase, nous irons en Italie à Monza où nous avons déjà couru la saison précédente. Nous découvrirons le Grand Prix de Singapour et des États-Unis. Et ensuite, pour terminer la saison, après la course dantesque que nous avons vécue cette saison, nous finirons la saison en Australie. Voilà, c'en est tout pour les GP. Les singes, je vous dis à très bientôt pour le premier Grand Prix qui aura lieu à Bahreïn. Allez, ciao ciao!